Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons modifier notre projet et ajouter du responsive. C'est parti. De retour sur notre petit projet que nous avons fait dans la section précédente, nous allons commencer par modifier quelques petites choses dans le HTML et le CSS. Donc cette vidéo sera quand même relativement rapide parce que nous allons simplement changer la vue en fait sur les vieux écrans, c'est-à-dire à partir de 1280 pixels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode responsive. Et je vais modifier ici la résolution. Je vais nous mettre en 1280 fois... c'est quoi déjà? C'est 720 il me semble. Yes, 1280 x 720. Et donc ici on va voir un peu les choses qui doivent être modifiées. Alors vous allez voir que ça va être très très simple. En fait, il n'y a absolument rien à modifier. On va en fait descendre. Donc ici on va descendre petit à petit. Donc on va arriver, si vous voulez, à la résolution pour les tablettes, et vous pouvez voir qu'au niveau de la résolution pour les tablettes, il n'y a pas grand chose à changer, mis à part peut-être cette section About Us que nous avons ici. Et donc ça, on n'a pas vraiment besoin de modifier les media queries pour ça. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est... Ah, attendez, what? J'ai rien dit. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est enlever le height qu'on avait mis ici, le height de 400 pixels, on va complètement l'enlever du style.css, et vous allez voir que la height va automatiquement se placer, et donc ça va faire en sorte que peu importe la résolution, eh bien ça va se placer correctement. Évidemment, quand on sera en mobile, il faudra qu'on change un peu tout ça, mais ça viendra juste après. Donc vous pouvez voir que en mode entre tablettes, donc entre 800 pixels et 1280 pixels, on n'a pas grand chose à changer, d'accord, voire rien du tout, parce que notre site est déjà plus ou moins espacé grâce au container, etc., etc. Donc vous pouvez voir qu'entre les deux résolutions, il n'y a vraiment pas grand chose à changer. Cependant, je vais vous montrer comment vous auriez pu le changer si vous désirez le faire, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont fait un site qui est différent du mien, et il est tout à fait possible que vous ayez donc des changements à faire de votre côté. D'accord? Donc je vais vous montrer comment faire. Alors c'est très simple, on va créer deux nouveaux fichiers CSS. Alors vous pouvez très bien passer par les media queries et mettre donc en dessous de votre fichier media, blablabla. D'accord? Vous pouvez très bien faire comme ça. Mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée un nouveau fichier CSS pour tout ce qui est widescreen.css. Donc ça c'est pour tout ce qui est la résolution entre 800 pixels et 1280 pixels. D'accord? Et ensuite on crée un troisième fichier pour tout ce qui est mobile et tablette, d'accord, mobile underscore tablette, et après vous devez le spécifier dans le fichier CSS. Donc vous faites link, on va mettre ici ./css/ widescreen, d'accord, et on va mettre ici un nouvel attribut qui s'appelle media, d'accord. Donc en fait ça va faire en sorte que ce fichier ne s'active uniquement que entre certaines résolutions. Donc pour tout ce qui est widescreen, on va faire screen, end, on va mettre min width, donc 801 pixels, d'accord, end max width à 1280 pixels. Voilà. Donc en fait, le code qu'on va mettre ici, donc je vais vous montrer, on va faire un exemple, body, background color, on va mettre red, voilà, et je vais vous montrer justement que lorsque on rafraîchit, vous pouvez voir que maintenant, le rouge qui est ici va seulement s'activer entre 800 pixels et 1280 pixels. Regardez bien. Là, on est à 792, d'accord? Là, je passe à 800 et je vais monter jusqu'à 1280. Vous pouvez voir qu'ici, on est toujours sur le background rouge. Mais lorsque je vais passer au-dessus de 1280 pixels, ça va se désactiver. D'accord? Eh bien, c'est justement à ça que la média qu'on vient de faire, ça que ça sert. C'est justement pouvoir modifier ce widescreen.css qui est ici. Voilà. Donc évidemment pour moi c'est inutile, d'accord, donc je vais le commenter, d'accord, CTRL/ pour faire un commentaire. D'abord je vais le copier, le commenter, et maintenant je vais gérer la partie mobile, tablette, et comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup de choses à changer. Donc on va mettre ici max width 800 pixels, d'accord, et on va rediriger vers mobile underscore tablette. Et donc c'est dans ce petit fichier CSS que nous allons tout modifier. Donc évidemment, je peux carrément supprimer ce fichier vu que je ne vais pas l'utiliser. Cependant, vous, si vous en avez besoin, utilisez-le. Ok? Voilà. Ça sera donc tout pour le design, on va dire, pour les vieux écrans. Donc évidemment, on n'a pas eu grand-chose à faire, puisqu'il n'y avait rien à faire, tout simplement. C'était juste pour vous montrer un peu comment on va gérer la suite. Donc on va se mettre en mode responsive sur le navigateur. Et on va créer des différents fichiers CSS. Alors évidemment, pour un petit site comme ça, c'était pas vraiment nécessaire, mais vu que c'est comme ça qu'on va faire pour la suite, je vous conseille de le faire.
Donc on se reprend dans un instant pour le design mobile et tablette. A de suite.